Sartre ne croyait pas en l'existence de Dieu. Mais ce qui est très intéressant chez Sartre, c'est que, en tant que philosophe, il ne cherche même pas à réfuter l'existence de Dieu. Cela montre que pour lui, il a considéré comme acquis que, que Dieu n'existait pas. Alors, il y a trois penseurs. Souvent, on dit que ce sont les penseurs qui ont tué Dieu, entre guillemets, tué l'idée de Dieu. C'est Darwin, Freud et Nietzsche. Alors, dans le cas de Nietzsche, c'est un peu spécial parce que je pense que c'est pas clair du tout que Nietzsche était athée. Euh, Parfois, on pense que Nietzsche, ce qu'il dit, c'est que même si Dieu, alors Dieu, pour lui, c'est le Dieu chrétien. Il a été élevé dans un foyer protestant. Pour lui, c'est que pour lui, même si Dieu existe, c'est un être abject. Donc, il a Nietzsche est un anti-chrétien. Quoi. Donc pour lui, même si le christianisme est la vraie religion, voilà, il se pose comme anti-chrétien. Bon, voilà. Mais dans le cas de Darwin, on imagine mal Sartre, s'approprier Darwin pour montrer que Dieu n'existe pas. C'est pas le style de Sartre de faire appel à des résultats scientifiques pour essayer de montrer que Dieu n'existe pas. D'ailleurs, Darwin ne montre pas que Dieu n'existe pas, de toute façon. Et alors, Freud, c'est un peu plus intéressant, parce que Sartre, voilà, il a essayé, il a essayé de démontrer que l'inconscient qui est voilà l'une des grandes découvertes ou plutôt l'une des thèses les plus connues de Freud. Sartre a essayé de démontrer que l'inconscient n'existait pas. Donc mais ce que Freud a fait, c'est que Freud a essayé de montrer que voilà ce qu'on appelait l'esprit humain est considéré comme mystérieux, comme étant quelque chose qui a été créé par un être suprême. Freud a été le premier, l'un des premiers, à montrer que qu'on peut comprendre l'esprit humain comme si c'était un objet, comme si c'était qu'on peut comprendre les mécanismes. Donc c'est essayer de démystifier